vous savez que notre cerveau n'est pas programmé pour nous rendre heureux? Eh oui, notre cerveau n'est pas programmé pour nous rendre heureux. Ce n'est pas son job. Son job, c'est de nous garder en vie. Pour ça, il enregistre ce qu'on a déjà vécu et s'en sert comme référence pour évaluer les potentiels dangers sur notre route. Si une situation est connue, même si elle est nocive pour nous, si on y a survécu, notre cerveau va le classer comme gérable. À l'inverse, si une situation est nouvelle et si elle est objectivement meilleure, le cerveau va se dire ça je connais pas, donc c'est incertain, danger. C'est pour ça que nous pouvons rester pendant des années dans des schémas qui nous font souffrir, comme des relations instables, des environnements stressants ou continuer à avoir des habitudes qu'on sait complètement nocives pour nous. D'ailleurs, il y a une phrase que j'ai déjà entendue à de nombreuses reprises qui dit qu'il vaut mieux un démon qu'on connaît qu'un ange qu'on ne connaît pas. Et cette phrase, même si elle est stupide, elle résume parfaitement la logique du cerveau humain, dont la priorité est la survie. Pour le cerveau, la notion de bien-être est totalement secondaire. C'est pour cette raison que même si vous savez au fond de vous que vous devez faire attention ou que vous devez quitter une situation qui ne vous fait pas progresser, vous faites l'inverse. Ce n'est pas que vous êtes paresseuse, ce n'est pas que vous êtes bonne à rien ou que vous manquez de discipline. C'est juste un manque de capacité au fait. C'est une absence de repère, vous ne connaissez pas. Et tant que vous n'aurez pas compris cette logique, vous passerez votre temps à vous juger. Le plus marrant dans tout ça, c'est que ce qui vous arrive là, l'auto-sabotage, au fait, c'est la norme, c'est ce qui est normal. Parce que vous savez, nos ancêtres, pour eux, il fallait rester dans le groupe pour éviter l'exclusion. Il ne fallait pas attirer de l'attention parce qu'on pouvait être rejeté par le groupe. Et quand on était rejeté par le groupe, on mourait. Et quand on essayait de faire les choses différemment, quand ils essayaient de faire les choses différemment, ça signifiait en fait qu'ils pouvaient devenir une cible et ils ne pouvaient pas changer de territoire aussi facilement comme nous. Sauf qu'aujourd'hui, nous, on n'a plus besoin de survivre comme nos ancêtres. Mais le problème, c'est que notre cerveau essaie toujours de nous protéger de la même façon. Notre cerveau n'a pas évolué depuis. Aujourd'hui, on parle beaucoup de réussir, on parle beaucoup d'être épanoui dans la vie, d'être équilibré. Mais notre cerveau, lui, il voit toujours un gros risque social. Réussir, c'est s'exposer. Et s'exposer menace notre sentiment d'appartenance. Et c'est ce qui vous pousse à vous saboter inconsciemment par peur de briser l'équilibre. Donc, pour mettre à jour votre cerveau, pour lui apprendre qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour vous, que vous n'allez pas mourir, il va falloir le sortir de ses réflexes archaïques au fait. Et vous n'avez pas besoin de discipline pour ça. Vous n'avez pas besoin de vous forcer parce que le cerveau n'aime pas la pression. Plus vous allez vous mettre la pression, moins il va vous suivre au fait. Il n'aime pas la pression, il n'aime pas la difficulté, il n'aime pas l'inconfort. Et comme il aime la sécurité, on peut l'avoir par là. Et c'est sur ça qu'il faut bosser. La première des choses à faire, c'est de complètement, mais quand je dis complètement, c'est complètement oublier les mots qui décrivent vos vrais objectifs. Si vous avez des objectifs comme être plus discipliné, perdre du poids, vous voulez l'amour, l'argent, la réussite, etc., ne nommez rien au début. Ne nommez rien. Parce que si votre corps, si votre cerveau n'a pas déjà expérimenté cette chose, il vous sabotera. S'il a déjà expérimenté, que vous l'avez trained, que vous l'avez entraîné pour ça, ça ira. Mais sinon, ça ne va pas le faire. Vous savez, sous nos cieux, souvent on a tendance à parler de la sorcière du village qui ne veut pas nous voir évoluer, de la tante qui ne veut pas qu'on ait une bonne vie et tout ça. Le problème, c'est que, en vrai, de vrai, la tante, la sorcière au village, c'est vous-même. Désolée de ne pas vous tenir la main avant de vous l'annoncer, mais vous êtes votre propre pire ennemi, votre cerveau. Donc, pour
qu'il ne le soit plus, la deuxième chose à faire, c'est de baisser vos attentes. Ça peut sembler contre-productif, mais je vous explique, ok? Vous ne pouvez pas gagner un marathon si vous n'avez jamais couru. On est d'accord? Donc, ne sautez pas les étapes et oubliez les raccourcis. Souvent, on va aller super vite alors qu'on n'a pas les bases. Permettez-vous d'être un débutant. Permettez-vous d'acquérir les bases, ok? Dites à votre cerveau, on va faire des choses que tu ne connais pas, mais tu vas devoir me faire confiance et ça va aller. Je ne vais pas te mettre la pression, mais il faudra qu'on le fasse. Et c'est là où on arrive au troisième point, qui est l'action. Maintenant, vous allez faire les choses. Réfléchir, ce n'est pas faire. Planifier, ce n'est pas faire. Dire, ce n'est pas faire. Faire, c'est faire. Donc faites. Parce que ce que vous voulez atteindre, au fait, vous savez comment l'atteindre. Alors commencez à faire ce qu'il faut pour l'atteindre. Mais commencez de façon microscopique. C'est-à-dire que vos actions doivent être tellement microscopiques que votre cerveau ne se rend pas compte au fait que vous êtes en train de faire ça, que vous êtes en train de tout changer. Par exemple, si vous avez envie de manger plus de légumes, commencez par acheter un légume et posez-le à un endroit où vous pouvez le voir souvent au cours de la journée. Au début, ne pensez même pas à le cuisiner au fait. Ce n'est pas grave si vous ne le mangez pas, ce n'est pas grave s'il part à la poubelle parce que votre apprentissage aura un prix. Et le prix, ce sera les légumes que vous jetterez parce que vous ne les mangerez pas. Faites ça, ok? Faites ça jusqu'à ce qu'un jour, votre cerveau en ait marre de jeter le légume. Et puis un jour, il va vous dire, et si on le mangeait ce légume au lieu de le jeter? Et répétez le processus jusqu'à ce que votre cerveau décide de manger et de manger encore. Et puis un jour, vous serez en train de manger des légumes. C'est comme ça que ça marche. La quatrième chose, pour faire de votre cerveau votre meilleur ami et pas votre pire ennemi, c'est de ne pas vous arrêter. Une fois que vous avez commencé, ne vous arrêtez pas. Ne mangez pas que 2 petits pois et puis passez à autre chose. Non. Continuez à manger 2 petits pois par jour jusqu'à ce que un jour vous vous dites, et si je passais à 3? Donc là, vous vous rendez compte que vous venez d'augmenter votre capacité. Et là, une fois que vous aurez la capacité, vous pouvez nommer votre action. Et là, vous pouvez vous dire bravo. Bravo d'avoir mangé 2 petits pois. Bravo d'avoir mangé 3 petits pois. Et ce n'est que comme ça que le cerveau va lier cette action à un sentiment, au fait, d'accomplissement, à un sentiment de sécurité. Ce n'est qu'au moment où vous aurez fait encore et encore ces petites choses-là que vous pouvez nommer les choses, parce que votre cerveau est maintenant capable de lier ce que vous voulez, ce que vous faites, donc, à sa sécurité et à son confort. Souvent, on me dit, comment tu fais pour faire les choses que tu fais? C'est ça le secret, en fait. Je l'ai fait. Et puis, c'est tout. Trop souvent, on néglige le pouvoir ou la puissance des actes microscopiques. Personnellement, tout ce que j'ai réalisé dans ma vie est parti d'actes microscopiques, invisibles à l'œil nu. Et un jour, les gens voient le résultat et ils sont choqués. Et même moi, je suis choquée. Mais quand on veut un changement durable, la clé, ce n'est pas de mettre la pression au cerveau. Non, il va vous foutre la honte. La clé, c'est de l'emmener à vous faire confiance. La clé, c'est de bâtir la capacité. La clé, c'est que votre corps se sente en sécurité avec vous-même. En tout cas, je vous souhaite de pouvoir, si ce n'est pas encore le cas, transformer votre cerveau en allié. Parce que une fois que vous l'aurez avec vous, comme on dit, plus rien ne pourra être contre vous. Dès que votre cerveau fonctionnera pour vous, il n'y a plus rien qui pourra vous arrêter au fait. Donc je vous le souhaite. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Je vous souhaite, je vous souhaite tout ce que vous voulez. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo bientôt. Bye!
Bye. Bye.